Oula, on a été chopé un peu plus tôt que prévu à l'antenne. Mon cher BTK, vous êtes là? Oui, effectivement, je suis là. Désolé pour cette prise d'antenne un peu plus tôt, j'ai envie de dire. C'est à cause de ce match, hein, en particulier. On a dû se dépêcher à brancher les micros là. Hein. Effectivement, là, on commente un peu à l'aveugle, sans aucune note. Et ouais, là, c'est pour le match sans public pour le titre féminin de la VNA, rappelez-vous. Effectivement, hein, c'est Britt Baker, la challenger numéro 1 face à la championne Io Sky. Et comme vous le voyez, et comme vous l'avez dit, c'est sans public, l'arène est vide. Ça fait bizarre. Parce que dans quelques heures maintenant, elle va être pleine à craquer. Encore heureux que les deux fédérations nous a transmis ce match afin de vous le commenter en exclusivité. Ouais, les caméramans qui sont quand même là, les commentateurs aussi. Il y a juste le public qui a un match de moins. Effectivement, regardez, justement les commentateurs américains qui disent que Io Shirai fait partie de l'histoire. Avec son règne plutôt incroyable. Effectivement, plusieurs mois de règne consécutifs, presque invaincus depuis qu'elle possède ce titre, hein, celle qui nous vient de Kamakura au Japon. 1m56 pour 55 kg, l'actuelle VNA Champion. Effectivement, merci pour cette présentation. Pour plus d'informations, elle est championne depuis Gold War. Et elle a perdu en étant championne une seule fois. Et par roll-up, donc effectivement. Faut dire qu'elle est encore invaincue. Son titre a été coupé en deux hein, à cause de Tegan Nox, mais bon, elle l'a récupéré la semaine d'après. Oh, regardez, ça fait quand même bizarre de voir une si grande et belle arène complètement vide. Je pense que le public qui devait être sur place sont un peu dégoûtés de ne pas assister à ce match. Petite présentation américaine du côté de l'arène. Malgré qu'il n'y a personne quand même. Bah, ils font ça pour les caméras, du coup. Et à présenter Io Sky qui brandit son titre à personne. Et les automatismes. Hein. Effectivement. Écoutez le silence. Là on ressent vraiment la tension. Hein. Ils font aucun bruit, les deux superstars féminines, ils sont juste là pour se la mettre. Pour info, c'est Britt Baker hein, qui a choisi cette stipulation. Parce que pour elle, elle jugeait que Io Sky était trop poussée par la foule. Donc là, si elle perd, elle n'aura aucune excuse. Effectivement, et Britt Baker qui d'ailleurs a envoyé la semaine dernière, il me semble, un message à Io Sky en la battant directement. Surtout de manière plutôt clean. Là, Io Sky qui a un peu un esprit de vengeance. Ce soir, elle vient pour en découdre et avec cette German suplex magnifique. Rassurez-vous, hein, ce n'est pas des échauffements, c'est vraiment un match de ce pay-per-view. Oui, c'est un match de championnat là. On dirait pas comme il n'y a pas de public, mais magnifique ce roll-up double stone. Enchaîné par ce moonsault de Io Sky. Et le tombé. Simplement à peine un je crois. Et le springboard moonsault qui touche. Projection dans les cordes. Et le coup de physique. Effectivement, elle a voulu retenter le roll-up double stomp, hein, Io Sky, mais s'est fait contrer par Britt Baker qui se fait contrer à son tour. Et le coup de pied de Britt Baker à son tour.
Maintenant, elle vient lui essuyer les chaussures dessus sur la Il face. vient de lui pétiner la face. Ouais, Yosuke qui contre et qui fait passer Britt Baker par-dessus la troisième corde et le Elle se slingshot. projette depuis le ring. Sky qui monte et prend de la hauteur sur cette troisième corde. Oh mon dieu! Et la descente du coude à la Randy Macho Man Savage. Projection dans les cordes encore une fois de la part des Yoshikai. Le coup de physique, hein, vraiment aucune personne n'arrive à prendre l'avantage. Et si, là Yosuke qui frappe un grand coup avec cet enfourchement et ce missile dropkick dans le dos. Regardez, hein, tellement qu'il n'y a pas le public, on entend vraiment toute la douleur hein, des superstars. Effectivement, chaque petit bruit d'effort, oh mon dieu, magnifique cette back suplex. Coup de pied dans le ventre, elle se projette. Elle se tombe. Stomp, magnifique. Je vais tomber. Je vais tomber, c'est terminé. 1, 2. Attention, l'arbitre n'a pas vu. Oh, l'arbitre n'avait pas vu que Yosuke avait attrapé la corde. Heureusement, Yosuke a eu un réflexe et a réussi à se dégager tout de même au dernier moment. Ça aurait été un peu insensé hein, que ce match se termine ainsi. Vaut mieux qu'il n'y a pas de controverse. Yosuke, la championne Yosuke. qui se projette et l'écrasement dans le coin. Britt Baker qui pour l'instant se fait dominer depuis maintenant quelques secondes, voire quelques minutes. Projection à l'extérieur. Sur le rebord. Et les stunners. Stunner qui fait chuter Britt Baker directement à l'extérieur sur le béton. Et Yosuke, attention. Elle se projette. Oh mon dieu! Tempête suicida mais esquivé par Britt Baker. Britt Baker qui l'a esquivé par réflexe, hein, complètement, étant encore groggy. Effectivement. Attention Britt Baker, hein, ça a permis Le power. de reprendre l'avantage. Powerbomb sur l'arrêt du ring. Très grosse erreur là de Sky. Oui, et là elle prend le retour de balai jumping clothesline esquivé, mais elle met la championne dans le ring. Sur cette troisième corde, qu'est-ce qu'elle va nous préparer la Britt Baker? Sur le... C'était fait contrer, non. Double Accendo, Double Accendo. magnifique. Et là maintenant elle va retourner, c'est parti. C'est parti. Attention. Ça y est, c'est maintenu. C'est parti la C'est fini. soumission. Attention, attention. Lockjaw de la part de Britt Baker. Tu vas changer de main, je pense pas. Sur les cordes. Elle n'arrivait pas à atteindre les cordes. Bon, la puissance de Yoshirai qui réussit quand même à inverser la prise et à s'en sortir. Attention. Et là elle va partir à son tour. Magnifique Fairy Tail Ending. Il est tombé. 1, 2. Non. Dégagement. Dégagement. Britt Baker encore dans le match, la championne n'en croit pas ses yeux. Et autour de Sky, elle prend de la hauteur. Et la moonsault. 1, Encore une fois le tombé. 2 Et 2. et 3. Comment? Simplement de... Elle s'est dégagée du moonsault, Britt Baker. Effectivement. Baker, je sais pas qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, mais elle a une résistance hors Et norme. Sky qui va partir. Attention. Un deuxième. Seconde fois. Esquivé. Sky qui se fait contrer. Et maintenant Britt Baker, magnifique. Cette back suplex avec une telle puissance. Et elle va repartir, je crois. Est-ce qu'elle va réussir à la Les placer? cordes sont à côté. Elle a réussi à la placer. Son Magnifique corps. Lockjaw. Mon dieu. Non, faut pas qu'elle abandonne. Sky qui abandonne. Quoi? Elle a tapé. Nouvelle championne. Nouvelle championne. Britt Baker. TMD. Comme le dit hein, le présentateur, c'est la nouvelle championne de la VNA. Ouais, mon cher BTK, bon, en tout cas, nous, chers téléspectateurs, on va devoir se le dire On va rendre tout de l'antenne. suite. À tout de suite, tout simplement. Effectivement.
because I refuse to be the guy that seemed happy on the outside but was dying on the inside. I only need one shot to make my opponents fade to black. They need to know who the real champion is around here. So when I tell you that I knew this day would come, I am not telling you a lie. This whole Gargano fairy tale, it is coming to an end, and it will not be a happy ending. It was his fault. You remember? He attacked me. I need you to step aside. You are simply in my way. I am Switchblade Jay White, catalyst of professional wrestling. Because I'm a fighting champion, okay? Eh oui, ça y est, on est de retour à l'antenne, l'arène qui s'est remplie. Effectivement, là, ça se voit qu'il y a du public plein à craquer. Hein. Je vous rappelle, c'est sold out. Oh, C'est quoi? Are you ready? Attendez, hein. C'est peut-être. Mais non, c'est bien eux! ils sont là. Generation X! Ispac, Triple H et Shawn Michaels sont ici! Pour Top Rope! Oh mon dieu. Ils sont là, regardez la pop, hein, la foule qui est déjà... qui est d'achat comme la braise, comme j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce qu'ils font là, hein? Il y avait des rumeurs qu'on croit que c'était les hosts. Et bah les rumeurs se confirment. Are you ready? The question is, are you ready? Oh mon dieu, j'en ai les frissons là. Effectivement. Bonjour et bienvenue pour Top Rope. Ce soir, nous avons une carte de folie dans un Royal Rumble à 30 superstars. Ce soir, tous les titres sont en jeu. Ouais, regardez-vous, vous êtes tous là pour une seule chose, du catch. Vous vous doutez bien que c'est le début d'une longue aventure pour la SBG et la VNA. Et vous vous doutez bien que nous sommes pas venus les mains vides, hein. Oh, Oh là c'est de la surprise, hein. New Age Outlaws is back to Top Rope. the New Age Outlaws, The Road Dogg, Jesse James et Billy Gunn are in place tonight. Effectivement, on voyait que la DX n'était pas au complet. Oh, le public là, est satisfait du show alors que ça n'a même pas commencé. Hein. Ah bah pour eux, c'est vrai que Quelle ça n'a pas ouverture de commencé. folie. Pour nous, on a déjà eu un match de championnat dans les pattes, un changement de titre même, et pour eux, ça vient de commencer. Et ils sont accueillis avec la DX. Effectivement. Let's get ready to suck it! Pour bien commencer le show. Et en parlant de bien commencer le show, le voici, hein, le fameux match leader annoncé par William Regal, hein, pour ce nouveau titre, hein, le titre Cruiserweight de la VNA. Effectivement, un match à 8 à l'échelle. Entre ces 8 Surtout avec- superstars que vous avez à l'écran. Une belle brochette de superstars même. Et on va commencer justement à accueillir. La plupart font leur début hein, du côté de la VNA. Dans celui-ci, hein. Austin, Theory, Et oui, et il vient Down. tout droit de McDown.
Dragunov en Géorgie, 1m85 pour 100 kg. 8 and Down a résonné dans toute l'arène. Le public est chaud comme la braise, surtout après avoir accueilli la DX. Effectivement, surtout que là c'est le match d'ouverture, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal pour un match d'ouverture. Ah oui. De quoi bien se mettre en jambe pour le public. Pour bien kiffer. Surtout que ça va commencer. Hein, Regardez, donc, le titre. si vous n'avez rien pris pour manger ou pour boire, c'est le maintenant. Hein, parce qu'on est là pour plus de 5 heures de show. Ah ouais, là on est là pour un bon bout de temps et j'étais en train de dire le titre est en train de pendouiller juste au-dessus de la tête d'Austin Theory. Effectivement. Et le prochain. Le titre on n'a pas encore vu. Alors que lui, on l'a vu plutôt régulièrement. C'est lui qui fait partie d'Undisputed Era. Celui qui a blessé CM Punk il y a un moment. Roderick Strong. Effectivement, Roderick Strong d'ouverture droite d'Eau Claire dans le Wisconsin. 1m78 pour 91 kg. Un des membres de l'Undisputed Era. Un de ceux qui se faisait passer il y a maintenant quelques semaines, même plus d'un mois pour The New Era. Effectivement, celui qui peut enfin rapporter un titre dans cette faction. Il y aura peut-être aussi Bobby Fish et Kyle O'Reilly plus tard dans le show. Effectivement, peut-être. On n'a pas la liste de participants au Royal Rumble match. Ah, là c'est la surprise, hein. Surtout qu'il y a eu le draft il y a pas si longtemps que ça, donc peut-être des nouvelles têtes. Donc on n'est pas encore pourrait faire ses débuts. C'est ça le but du Royal Rumble. Et en parlant de nouvelles têtes, hein, lui aussi c'est une nouvelle. Celui qui vient du futur. Et en même temps du passé, celui qui gère le temps à sa guise. Et aussi celui qui nous vient tout droit de Tokyo au Japon, 1m75 pour 85 kg. The Timekeeper Kushida. Gros palmarès malgré tout, Kushida. Hein. Effectivement, peut-être ça va s'agrandir à la VNA. Il a déjà remporté un titre Cruiserweight du côté de la NXT. Mais il a également été Ring of Honor World Television Champion. Et New Japan Pro Wrestling Junior Heavyweight Champion à 6 reprises. Changement d'ambiance. Hein. Tout d'un coup. On vous l'a dit, il gère le temps à sa guise, Kushida. Surtout le maître de la mode. Hein. Regardez. Double paire de lunettes. Nouvelle mode, hein, peut-être. Ah oui, peut-être. Hein. Oh. Oh. Alors que lui, il est plutôt expert des échelles. Hein. Le Gold Standard. On se rappelle. Shelton Benjamin. On se rappelle notamment des matchs Money in the Bank du côté de WrestleMania 24, 25, 23, il me semble pas, mais. En tout cas, on sait qu'il est à l'aise avec ce genre de stipulation. Effectivement. Surtout quand il y a un gros enjeu comme ça, ou un titre, ou une mallette. Le Gold Standard nous vient tout droit d'Orangeburg en Caroline du Sud, 1m88 pour 113 kg. Ancien Intercontinental Champion et ancien United States Champion. Très expérimenté, sûrement un des plus expérimentés du match. Voire le plus expérimenté du match. Effectivement, tout comme Roderick Strong, lui, ça fait un moment qu'il est à VNA. Du moins, il est tout jeunement drafté. Alors que lui aussi, hein, Un tout nouveau drafté. récemment drafté. Avec une musique conçue par ses soins. Swerve Strickland, hein. Celui qui nous vient tout droit de Tacoma, Washington, 1m85 pour 91 kg.
Swerve Strickland. Il a déjà remporté le titre nord-américain de la NXT, le titre Evolve et le titre Tag Team du côté de la All Elite Wrestling. Ce soir, pourquoi pas ajouter un titre à sa liste avec ce VNA Cruiserweight Championship. Putain, la VNA et la SBD ont réussi à remplir une si grande arène, hein. C'est bluffant. Oh, je disais que Shelton Benjamin était l'un des plus expérimentés du match, mais il y a lui aussi, hein. Effectivement, John Morrison nous vient tout droit de Palos Verdes en Californie. 1m85 pour 96 kg, l'ancien champion ECW, l'ancien champion Impact et l'ancien champion Lucha Underground. Je pense que c'est le favori de la foule, tout comme Shelton Benjamin. Du moins, ces deux-là ont reflété une partie d'une génération. La génération catch attack. Putain, dites-vous, il n'y a plus aucun siège disponible dans l'arène, hein. Tout a été vendu en moins d'une heure. Pas la place Peut-être pour pas ajouter pour cet homme, hein. une personne, mais sur lui par contre il peut venir directement. Effectivement, lui il a tous les passes, hein. Cedric Alexander. Il en vient tout droit de Charlotte en Caroline du Nord, 1m78 pour 93 kg. Ancien champion NXT Cruiserweight, ancien champion Tag Team du côté de Raw. Il a le sourire, hein, Cedric Alexander. Il est content d'être ici, je pense. Il effectue ses débuts, Cedric Alexander aussi, hein, comme la plupart des gens de ce match. Effectivement, ça pourrait l'être l'un de son meilleur match de sa carrière, hein. Ah oui. Alors, on va enchaîner avec cet homme, hein. Qu'on a déjà vu. Cet homme, effectivement, il a déjà eu un match avec Johnny Wrestling, qu'on verra lui aussi un peu plus tard dans le show. Wes Lee. Il nous vient tout droit de Dayton dans l'Ohio, 1m75 pour 86 kg. Ancien champion nord-américain de la NXT et l'ancien champion par équipe de la NXT. Lui aussi a une carte à jouer, hein. Ce soir il est très agile et habile avec les airs. J'ai envie de dire, c'est un peu bulle de ce titre, hein. Quand vous regardez un peu le monde qu'il y a autour de ce ring, c'est surtout des mecs agiles. Il y a aussi des superstars plus techniques que agiles, hein. Je pense notamment à Austin Theory ou Roderick Strong. Et ça y est, c'est parti. Et ça y est, On a accueilli les 8 premier superstars. match de la soirée. Premier match avec du Ça va être public un- en tout cas. Effectivement, ça va être un peu le bordel là. Ah oui, il y en aura dans tous les sens, pour tous les goûts. Vous avez même pas assez d'œil pour regarder le nombre de combats qu'il y a individuellement. Regardez, alors qu'on a un plutôt beau match dans le ring. Ah oui, Avec regardez, Alexander Wesley. même à l'extérieur. John Morrison contre Roderick Strong, hein, je pense que ça pourrait être un dream match. Effectivement, Kushida, Austin Theory est un match qu'on n'aurait jamais pensé voir. Et là, la plupart décident de sortir à l'extérieur du ring. Effectivement, hein, c'est afin de jouer l'opportunité de pas prendre beaucoup de coups. Ah, et ils font aussi cette technique, c'est celle de ramener directement les échelles dans le ring. Il y en a déjà 3 là, si on compte celle à l'extérieur. Pour eux, plus le match se termine vite, mieux c'est. Parce que plus il va durer, plus ils vont subir, hein. Effectivement. Shelton Benjamin qui porte Cedric Alexander et la magnifique sidewalk slam.
Il l'enchaîne de droite. Ah non, c'est esquivé. C'est un peu le bordel partout. On a du mal à voir tout ce qui se passe. Alors qu'attention, regardez. C'est Drake Alexander. Magnifique. Fisherman suplex un peu sur l'échelle. Effectivement, comme vous avez dit que si le match dure, ils vont subir. C'est justement à cause de cet objet. Oui, il va rien avoir partout dans tous les sens. Dur de les éviter, hein. Plus le match avancera. C'est Drake Alexander qui décide de poser directement une échelle. C'est une théorie ici, je pense. Non, c'est juste un coup d'échelle sur Cedric Alexander. John Morrison. Regardez, hein, tout le monde sort des échelles. Wesley qui nous fait un pont. Et Shelton Benjamin qui va tenter sa chance. Austin Theory l'a vu. Suivi par Austin Theory, effectivement. Attention, ça peut être très dangereux. Hein. Surtout que, regardez, hein, Wesley essaye de les faire tomber. Ah, mais c'est dur. Hein. Il a réussi à faire tomber Benjamin. Et Morrison qui en profite avec ce springboard Enzuguri. Wesley qui est mal retombé sur une des échelles. On a Strong, regardez la puissance qu'il lève. Wesley est magnifique. Il vient le faire chuter sur ses deux genoux. Donc regardez, hein, John Morrison s'acharne sur Austin Theory. En direction qui se fait projeter. Le sol du ring est presque complètement tapissé d'échelles. Effectivement. Je pense que chacun a été choisir son échelle respective. Ah, c'est vraiment un peu le bazar dans tous les sens. Tout le monde essaye de se débarrasser de tout le monde. Ils veulent avoir le champ libre hein, pour aller chercher ce titre. Attention. Ça va. Shelton Benjamin a contré le pire. Regardez, ça se bat dans le ring, à l'extérieur. John Morrison qui va manger la tête sur l'échelle. Effectivement, là on peut dire au sens littéraire qu'il a bouffé de l'acier. Et Wesley qui réussit à se débarrasser aussi de Shelton Benjamin. Là il a le champ libre, hein. À tout moment il peut placer l'échelle et monter. Et regardez Austin Theory à l'extérieur, il a placé Cedric Alexander sur une échelle qui s'est dégagée, heureusement pour lui. Il saute quand même. Hein. Board crossbody de Shelton Benjamin à l'intérieur du ring. Pareil pour John Morrison qui touche Austin Theory. L'étranglement des yeux de la part de John Morrison sur Azaya. Surf qui se fait balancer à l'extérieur du ring. Wesley qui se fait balancer dans le coin, écrasement, mais c'est contré avec les deux genoux dans le dos de Kushida. À son tour de le projeter, mais cette fois-ci sur l'échelle, attention. Ah, là c'est dangereux. Il fait là. Il peut très bien se détruire. Oh Dieu! Oh mon Dieu! Faudra un replay, je pense. Moonsault sur l'échelle en ponton qui vient détruire l'échelle en deux. Et détruire Kushida par la même occasion. Alors que regardez, John Morrison, l'opportuniste. L'opportuniste. Ah, oh, il est suspendu. Il est suspendu. Et oui, Wesley qui vient l'accueillir avec cette electric chair. Wesley qui est plutôt souvent dans le ring. Faut que je dise ça pour qu'il sache se balancer. Et oui, il sait très bien que là, le match, il peut pas le finir en restant à l'extérieur. Attention, c'est Drake Alexander qui a le champ libre. Et oui, il est tout seul. Oh, Austin Theory l'a vu. Coup d'Atemi esquivé. Attention. Il le soulève. Et le Brainbuster sur Austin Maintenant, Theory. il peut monter pour essayer de décrocher. C'est qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul. Il est tout seul. Wesley qui l'a vu. Regardez. Swerve qui l'a vu aussi. Il a réussi à défaire un nœud, mais pas plus. Tout le monde revient. Et Wesley Kushida. qui l'attrape. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu. Neck breaker.
du haut de cette échelle. Austin Austin Theory. Theory aussi. Maintenant c'est à son tour. Wesley qui n'arrête pas. On dirait qu'il a 100. Regardez, là il se fait trop bien là. Il s'y fait trop bien là, Austin Theory. Wesley, qu'est-ce qu'il fait là? Là il va donner son corps hein, pour le public. Oh mon dieu. Kushida qui fait chuter Wesley du haut de l'échelle sur une autre échelle. Effectivement là, Wesley est très mal retombé. Là maintenant les deux seules menaces c'est Asaya et Austin Theory. Surtout Isaiah là, Swerve Strickland qui monte sur sa troisième corde et le Coup de grâce. et effectivement coup de grâce. Regardez, Wesley nous sort encore une échelle. Comme si c'était pas assez. Attention. Jackson qui s'est fait balancer sur la table des commentateurs. Faudrait pas la casser. Dès le Maintenant. début ça serait compliqué. Hein. Théorie. À l'intérieur sur Swerve. Le powerbomb. Bon. Là il y a beaucoup de gens dans le ring. Hein. Un peu compliqué de poser des échelles. Mais Théorie qui réussit à la Attention, John poser. Morrison. Effectivement magnifique. DDT sur l'échelle hein, qui vient de sonner Austin Theory qui est obligé de sortir pour respirer. Hein, sinon, il sera incapable de monter. John Morrison qui est en feu là. Il réussit à se débarrasser de tout le monde. Roderick Strong il s'en est débarrassé. Cedric Alexander il va s'en débarrasser. Magnifique coup de pied. Qu'est-ce qu'il a fait? Attention, la fameuse Starship Pain. son Wesley, l'opportuniste. Et il pourrait décrocher le titre mais il monte, il veut trop prendre de risques. Dropkick. Sur John Morrison, du haut de cette échelle. Il y a un peu des échelles partout là par contre. Sling Blade. Et le missile dropkick dans la tête de John Morrison. Austin Theory qui va en profiter pour prendre une échelle, il l'a placée. Roderick Strong qui est mal retombé sur une échelle à l'extérieur. Et Theory qui profite. Que c'est en train de se battre à l'extérieur. Mais Wesley qui J'ai a l'œil l'impression partout. que Swerve et Shelton Benjamin travaillent ensemble. Regardez à l'intérieur, hein, ça combat en haut d'une échelle entre Theory et Regardez-le. Wesley. Theory qui Wesley essaye, Wesley pardon, qui essaye de décrocher un peu plus de nœuds. effectivement. Mais bon, regardez, tout le monde revient. Hein. Wesley qui tombe. Il reste plus que Theory en haut. Theory qui peut décrocher, mais l'échelle, ben, Dropkick sur Kushida. Mon Dieu. ils prennent tous les risques hein, pour ce titre. Hein. Ça peut être le Effectivement. début d'une carrière. Dans la fédération. Et maintenant John Morrison qui pose Theory. Attention, il y a l'échelle en plus. Hein. Ah, il y a une échelle juste en dessous. Faudrait pas tomber là. Theory qui réussit à contrer, mais il se fait retaper Encore heureux directement. que Kushida l'a enlevé, hein, sinon ça aurait pu être très dangereux pour Austin Theory. Ah, et pour John Morrison, hein, les deux seraient chutés. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu! Frankensteiner! Kushida qui a voulu décrocher mais qui se fait balancer par Roderick Strong. Attention, Roderick Strong qui porte John Morrison. Le Cutbuster! Mais John Morrison, qui sent pas la douleur, il se relève directement et projette Roderick Strong à l'extérieur. Qui se fait balancer dans l'échelle. Shelton Benjamin. Benjamin maintenant qui va tordre le genou de John Morrison. C'est plutôt intelligent hein, parce que bon, pour monter sur l'échelle sans avec un genou en moins ça va être un peu compliqué. Effectivement. Alors que Shelton Benjamin commence à dominer le ring. Fallait que je dise ça pour qu'il se fasse contrer par Wesley. Wesley à son tour contré par Cedric Alexander. C'est la guerre partout là. Et regardez le Pas nombre mal d'échelles. d'échelles. Hein. C'est phénoménal le nombre d'échelles. On n'a jamais vu ça. Hein. Je crois que chacun a son échelle.
Mon Jumping Dieu. dropkick de Cedric Alexander. Sorti de nulle part. Et Regardez Wesley, encore une fois. Hein. L'opportuniste. Wesley et Roderick Strong cette fois-ci qui montent tout en haut de cette échelle. Le nœud a l'air difficile à faire, hein. À défaire plutôt. Effectivement. Surtout sous les coups Ça y est. de Roderick Strong. Ça Un y est, deuxième dans la nœud. main. Il y a 5 nœuds en tout. Le deuxième nœud a été défait par Wesley. Attention. Et Roderick Strong qui attrape Wesley tout en haut. Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu. Superplex! Dieu, cette troisième corde. Regardez le public. Hein. Qu'est-ce qui scande? This is Et awesome. autour de théorie. Autour de théorie de monter, d'essayer de prendre sa Regardez, chance. il est complètement drogué là. Il a trop subi. Attention, Benjamin. Et à chaque fois, hein, théorie qui réussit à dropkick celui qui essaie de le faire tomber. Et Wesley qui a mangé le gutbuster de Roderick Strong. Il se projette. Mais il a vu que Wesley était relevé. Roderick Strong à son tour de Qui monter. essaye de la décrocher. Regardez Wesley encore une fois. Hein. Toujours à l'affût. Oh, le coup de coude dans la face de Roderick Strong. Attention Wesley. Magnifique. Corkscrew moonsault. Et un swerve qui mange de l'acier. Ce coup d'échelle par Austin Theory. Austin Theory, peut-être, c'est son moment de gloire, c'est maintenant. Personne ne l'attaque. Son Dieu. Et Et Morrison, il se fait balancer Il est avec tout Perez. seul. Théorie tout seul. Il enlève un nœud. Attention, Il 30 défend secondes, par il un en reste nœud. un. Il en reste un, il peut le faire. Ah mais là il y a Swerve, Roderick Strong et Wesley pour l'en empêcher. Oh mon dieu, Mon Dieu. Oh le KO du haut de l'échelle de Swerve. Attention, Et maintenant Wesley magnifique. tout ça. Mon Dieu. Roderick Strong qui s'est niqué le dos carrément, excuse-moi pour les propos. Et oui, et Wesley qui est tout C'était- seul. Wesley, c'est ton moment. Décroche-la. Wesley qui décroche cette ceinture. Et qui rentre dans l'histoire en devenant le premier champion cruiserweight de la VNA. Regardez, Joe de cette échelle hein, qui n'y croit pas encore ses yeux, je pense qu'il va réaliser plus tard. Quel match de folie. Et en parlant de match de folie, on est à Top Rope, ça va faire que s'enchaîner. Effectivement, Fatal 4-Way Match Tag Team afin de déterminer les prochains challengers numéro 1 au titre de la VNA. Avec là aussi une très belle brochette. Avec des gens qui font encore une fois leur début. Que de début ce soir. Eux, cependant, on les a déjà vus. Effectivement, ceux qui sont fait drafter à la VNA il y a quelques semaines. Sortez les gobelets, car ce soir c'est la fête avec les Street Profits. D'un côté, à votre gauche, Angelo Dawkins nous vient de Fairfield dans l'Ohio, 1m96 pour 128 kg. Et de l'autre côté, à votre droite, Montez Ford nous vient de Chicago dans l'Illinois, 1m85 pour 105 kg. Ils ont déjà remporté les titres tag team de la Evolve, titre tag team de la NXT, titre tag team de Raw et le SmackDown. Ce soir, ils peuvent devenir challenger numéro 1. Effectivement, ce match a très gros enjeu, hein, surtout pour eux. Hein. Je crois qu'ils sont pas en train de réaliser qu'ils font leur entrée sur l'une des plus grandes scènes du monde. Hein. Ah là, Le on peut le record dire. d'audience est peut-être battu, on le sait pas encore. On n'a N'a pas encore les chiffres sur pas le les taux stats d'entrée. exacts. C'est quelque chose de fou tout de même, hein, ce qui est en train de réaliser la SPJ et la VNA. Deux fédérations sorties de nulle part qui s'allient pour faire le plus gros pay-per-view de leur histoire. Effectivement. C'est les émotions, hein, j'ai envie de dire.
Alors que eux font leur début. Sortez les micros. Parce que Hitro est dans la place. Hitro, hein. Ceux qui font leur début et qui peuvent directement chercher une opportunité pour les titres tag. D'un côté à votre droite, Top Dollar, 1m96 pour 150 kg de Washington dans le district de Columbia. Et de l'autre côté à votre droite, Ashante Adonis nous vient d'Amonton dans le New Jersey, 1m78 pour 95 kg. Habituellement accompagné d'une manageuse, hein, mais ce soir elle n'est pas là. On ne sait même pas si elle a signé hein, du côté de la VNAL. Effectivement. D'accord, on sait que Hitro était agent libre et on sait que ces deux-là ont signé en tout cas. On a déjà vu Pierre comme début, hein, tout de même. Un match pour devenir challenger numéro 1 au titre de la VNA directement pour commencer. Je pense que tout le monde aurait fait comme eux. Hein. On aurait signé. Mais bon, est-ce que William Regal leur a vendu un peu trop de rêves en le mettant dans le match de la mort, alors qu'on va accompagner les brutes irlandaises, hein. Ce Brawling Brute. Effectivement. Je peux te dire, vous, mon cher Kylen, vous traînez pas dans les bars avec eux. Ah non, on peut pas les suivre. Hein. Premièrement, c'est trop dangereux et deuxièmement, vu leur corpulence, imaginez-vous comment ils tiennent l'alcool. Impossible de les suivre. D'un côté, Eric Joland, le plus grand, celui qui nous vient de Liversedge en Angleterre, 1m85 pour 118 kg, et de l'autre côté, Pete Dunne, qui nous vient de Birmingham en Angleterre, 1m79 pour 93 kg. Une équipe européenne, hein, qui pourrait chercher une chance pour le titre. Pete Dunne a été drafté depuis longtemps. En parlant depuis longtemps à la VNA, on va accueillir la Team Extreme. Regardez, hein, la foule qui n'en croit pas ses yeux. Hein. The RG Boys. Ça fait très longtemps qu'on les a plus vus eux aussi. Effectivement. À votre gauche, Jeff Hardy, qui mesure 1m85 pour 99 kg. À votre droite, Matt Hardy, qui mesure 1m85 pour 106 kg. Les deux nous viennent de Cameron en Caroline du Nord. D'anciens champions VNA. Effectivement, ils ont une très belle rivalité dans leurs 30 heures de gloire avec une équipe qui aura un match pour le titre plus tard, les Young Bucks. Ce soir, ils veulent Pourquoi pas essayer de retoucher de l'or. effectivement, ils veulent essayer de se rapprocher une seconde fois du titre tag team de la VNA. Ça y est, les 4 équipes qui sont accueillies dans l'arène et ça y est, la cloche qui retentit. Là aussi, hein, ça va être une boucherie. Et oui, c'est un tornado tag team match. Tout le monde se bat avec tout le monde. Pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. Le seul moyen de remporter ce match est soit par tomber, soit par soumission. À l'intérieur du ring. Là, c'est le bazar complètement. Montesford qui fait un peu le ménage en faisant sortir Jeff Hardy du ring. Voilà, Top Dollar qui a envolé Matt Hardy littéralement. Effectivement, il a traversé tout le ring. Attention, Dawkins Magnifique. qui en profite avec ce splash.
Regardez, hein. Qu'est-ce qu'il nous Top fait Dollar. Qu'est-ce qu'il Top fait? Dollar en prenant cet escalier? Twist of face renversé à l'extérieur du ring de la part de JF. Dawkins qui libère un peu le ring aussi hein, en faisant sortir Pitten. Regardez le travail d'équipe. Des Street Profits qui vont directement s'attaquer à 2 sur Pitten. Je pense que c'est la stratégie à faire. Hein. Isoler un des membres d'une équipe et le tabasser à 2. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire pendant que dans le ring il y a Ashante Adonis, Matardi et Ridge Holland qui livrent une bataille sans merci. Regardez, Pitbull là il ne peut rien faire hein, littéralement. Ah oui, même s'il se débarrasse d'un, il y a l'autre qui vient le calmer directement. Matardi à l'intérieur du ring qui va travailler sur le bras de Ridge Holland. Bon, je peux regarder hein. Je pense que Angelo Dawkins a demandé à Montesfort de ramener une chaise. Montesfort qui va faire autre chose avec cette chaise. Là, il monte dans le ring et il va s'attaquer à Matardi et à Ridge Holland. Il est gourmand. Effectivement. Et Dawkins Mais qui bon, le regardez. rejoint. On reconnaît une vraie équipe, c'est quand ça il y a du bon team play. Enfin, je pense que là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, là, Street Profit. Des coups de chaise sur Matardi. Ford qui est en train de faire le ménage avec cette chaise, mais qui se fait avoir par Ashante Adonis qui le ramène au sol. Regardez, hein, le travail des duels d'opposition entre Ridge Holland et Angelo Dawkins. Et c'est Angelo Dawkins qui réussit à prendre l'ascendant physique. Attention, Dawkins qui va nous faire la Dawkins. Attention, il se projette. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh mon Oh dieu, mon Tempête suicida. Et Ashante Adonis à l'intérieur du ring. Tornado DDT qui vient planter le crâne de Montesfort. Adonis qui va venir maintenant tabasser le crâne de Ford. Et le tombé. Le tombé. 1. Simplement 1. Ça va pas suffire. Regardez Ridge Holland qui fait bouffer l'arrêt du ring à Dawkins. Regardez, hein, complètement fou Butch. Hein. Topi Dune qui prend cet escalier, qui s'acharne sur les Hardy Boys, enfin, du moins sur une des parties. Pour Dawkins qui a voulu aider son pote, mais qui aussi lui lasser un coup de chaise. Ashante Et Adonis qui est réglé. complètement en feu. Là, il est en train de se débarrasser de tout le monde. Il se fait calmer par Matardi qui le chope en crucifix. Et il va partir le crucifix powerbomb. Il peut tomber enchaîné, mais ouais, Dawkins juste à côté qui va l'arrêter. Montesfort avec cette Enzuigiri dans la tête de Matardi. Magnifique. Il le ramène au sol. Jeff Hardy et Top Dollar maintenant qui essaye de s'occuper de tout le monde, mais qui se fait calmer parce que Jeff Hardy attrape. Atomic Drop. Et il vient l'écraser l'abdomen avec ses jambes. Montesfort qui monte sur sa troisième corde, qui prend de la hauteur, mais Jeff Hardy qui vient le contrer. Bon, mais Montesfort ça l'empêche pas. Magnifique double axe and all. Effectivement. Attention, Montesfort qui balance Jeff Hardy à l'extérieur avec un stunner. Attention. Magnifique, slingshot, splash. Alors que Matardi est en train de s'acharner sur une partie de Hitro avec ce Ken de Stick. Mais Mais bon, ça là se je retourne pense contre lui. que l'avance c'est un plat qui se mange froid. Jeff Hardy qui ramène Montesfort et maintenant Pete Dunne dans le ring pour aller s'occuper d'Angelo Dawkins. Attention le tombé de Ford.
1, 2, attention. Au tout moment Dawkins fracassé Jeff Hardy, ça permettait de faire le coup de 3. Attendez, Montesford qui enlève sa protection de poing. C'est encore une fois un Street Profit qui va s'acharner sur Biden. Top Dollar qui prend Jeff Hardy. Il le lève. Oh Dieu, powerbomb qui a failli faire passer Jeff Hardy par-dessus la 13e corde. Alors qu'à l'extérieur, hein, Ridge Holland est complètement KO. Ça part dans tous les sens. Tout le monde se bat avec tout le monde. Mais à l'intérieur du ring, surtout la Top Dollar qui vient projeter Dawkins, qui passe au-dessus de Dunn. Coup de genou esquivé et avec ce coup de pied. Top Dollar posé dans ce coin et Dawkins qui le fait monter sur cette 3e corde. Il le balance à l'extérieur. Attention Jeff Hardy qui peut en profiter. Effectivement, avec ce bulldog, il vient le retourner pour le matraquer de coups de poing dans le visage. Attention Jeff Hardy là. Encore une fois qu'il enchaîne Dawkins de droite sous les chants du public. Son Hardy. Qu'est-ce qu'il nous fait Jeff? Et il monte sur cette 3e corde, Jeff. Il monte sur la 3e corde. Qu'est-ce qu'il fait? Swanton bomb. Alors que Dawkins était complètement debout. Et le roll-up. Attention, le roll-up d'opportuniste. Ford. Ah. Wow, heureusement que Jeff Hardy est encore lucide, il l'a vu venir. Alors que Street Profit a le champ libre. Hein. Ils ont le ring pour eux tout seuls. Ils ont Jeff Hardy pour eux tout seuls aussi. Et là ils sont en train de le tabasser justement dans le coin de ce ring. Bon, Ridge Holland, regardez jusqu'où il a été envoyé. Le spear. Et le round bottom. Double tombé. 1, 2. Oh, les deux qui se dégagent en même temps. Aucun vainqueur pour l'instant. Ford et Dawkins, c'est Street Profits qui s'occupe des Hardy Boys pour le moment. La souplex peut-être de Dawkins qui a été contrée par Jeff Hardy. Les Hardy Boys qui reprennent le dessus. Et à l'extérieur c'est Hitro face aux Brawling Brutes. Regardez, Hardy, Twist of Fate de la 3e corde. Il n'a pas le temps d'en profiter. Dawkins qui vient le contrer et vient annihiler complètement Top Dollar avec cet explodeur souplex. Effectivement. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait là, Joe Dawkins? Attention Dawkins dans le coin. Montesford qui balance Pete Dunne dans le coin sans protection avec un super kick enchaîné. Le tombé 1, 2. Ça aurait pu se finir. Simplement 2. Il y a la puissance de Top Dollar qui balance complètement Montesford. Attention. Oh Pete Dunne, regardez, il va partir. Le Peter Head. Le tombé. 1. Ah non, Dawkins qui l'arrête. Bah simplement 0 plutôt. Pete Dunne, magnifique. Mon dieu. STO. Enchaîné par cette close line. Et Pete Dunne qui va partir un magnifique souplex sur Montesford. Pete Dunne là qui est en train de se débarrasser de tout le monde et il va enchaîner le tombé sur Jay Dawkins. Et Jeff Hardy est là. Ah, ça va être dur de faire le tomber avec autant de superstars. Et Jeff Attention, Hardy. Jeff. Twist of Fate. Twist of Fate au plein centre du ring.
German suplex. Regardez encore une fois un Street Profit. Du moins Montesford a le champ libre dans le ring. On va essayer. Top Dollar qui reprend le dessus avec cette droite qui vient coucher Montesford. Et Dawkins qui vient à sa rescousse. Et bon, regardez, je pense son aide n'a servi à rien. Et oui, Top Dollar qui se débarrasse des deux. Il envoie Ford à l'extérieur. À l'extérieur, effectivement. Attention. Mon Dieu. Montesford qui vient se débarrasser avec son springboard crossbody. Il vient aussi se débarrasser de Jeff Hardy. Le splash sur Jeff Hardy. Oh non, Top Dollar. Top Dollar. Attention. Magnifique. Le tombé, mais regardez, ça sert à rien, tout le monde est dessus. Ouais, j'ai jamais vu autant de gens dans le ring pour arrêter un tombé. Matardi qui a tenté une autre approche avec cette guillotine. Mais bon, regardez, Montesford est justement pour le contrer. Alors regardez, Jeff Hardy, Joe de cette troisième corde. Attends, justement, quelqu'un est allongé pour faire un sweat en bombe. Le tombé. 1, 2. Oh, ça a failli passer. Les cervicales et la colonne vertébrale de Montesford. D'Angelo Dawkins, pardon, a dû prendre un sale coup avec ce sweat en bombe. Ah, il va reprendre un coup avec cette elbow drop de Top Dollar. Ça, c'est peut-être fini là. Et pour une fois, regardez, Hitro qui domine le ring. 2. Oh mon Dieu. Dégagement 2,92 de la part de Angelo Dawkins. Top Dollar qui en a marre, il pète les plombs. Et maintenant ça... C'est au tour de Montesford pour le frog splash sur Matardi. Son soumission d'un côté, hein, tombée de l'autre. 1, 2. Oh non, mais non. Dégagement de Matardi. Ah, tout le monde là commence à rentrer dans le ring. Ils savent que ça peut se finir que dans le ring. Et Top Dollar qui va réessayer sa prise de finition sur Pete Dunne cette fois-ci. Attention, Montesford qui fait le tomber. Mais bon, Matardi est là. Attention, Spinebuster Dawkins de Dawkins. Il a tombé. 1, 2. Top Dollar qui se dégage. Pardon. Twist of Fate. Fate, ça part dans tous les sens. Chacun essaie de leur prise de position. 1, 2. Un dégagement de Pete Dunne. Et pourtant Jeff Hardy qui avait fait le ménage. Tout le monde veut la victoire, tout le monde s'accroche à l'espoir de gagner. Regardez, là tout à l'heure on a eu Street Profit vs Hardy Boys. Maintenant on a Brawling Brute vs Hardy Boys. Et ouais, ça part pour les Brawling Brutes. Peter Red de Pete Dunne. Ça peut terminer, mais non, regardez, Matardi se relève, Pete Dunne ne pourrait pas prendre de risque et s'acharner directement sur lui. Il est pas bête la Pete Dunne, il va se débarrasser de Matardi pour aller peut-être faire le tombé. Avant de faire le tomber. Non, il veut faire souffrir un peu plus. Ah non, il l'écarte des cordes, je crois. Bon, regardez, Oh, le Spinebuster. Dawkins est là. C'est terminé. Et le tombé. C'est terminé. 1. Ridgeholland qui était là pour dégager un mat et aussi que Montesford, mais je pense que lui il est pas là pour briser le compte, mais plutôt aider son coéquipier. Oh là, tout le monde qui remonte dans le ring. J'ai l'impression d'être en sortie de boîte. Oh Dieu. Donc, je travaille d'équipe. Bagarre générale. Tout le monde essaye quand même, malgré que tout le monde est dans le ring, De faire un tomber et peut-être ça peut passer sur un malentendu, on sait ça se jamais. trouve que tout le monde ne va pas voir. Regardez, Oh, ça y Montesford est. qui nettoie le ring. Ils ont nettoyé le ring, la Street Profits. Ils ont le Ridgeholland pour eux tout seuls. Pete Dunne qui vient à la rescousse. Spinebuster sur Ridgeholland. Et le frog splash sur Ridgeholland. Le tombé enchaîné. Ils sont tout seuls. Ils ont plus personne. 1, Pete
Dunne qui a réussi à échapper à la garde d'Angelo Dawkins. Montesfort qui réessaye. Pourquoi pas? Mais bon, là c'est trop tard. Là, Joland qui se dégage à 1. Mais bon, je crois les Marseillais sont attaqués à Pucci. Ah bah non. Super kick. Pourquoi pas Itro? Challenger numéro 1. Oh, Jeff Hardy. Non, Jeff. Oh, l'intelligence, hein, il avait les yeux derrière la tête, là cette fois-ci Jeff Hardy. Regarde des Street Profit et KO dans le ring. À tout moment, il y en a qui rentre, il fait le tomber, c'est fini. Ah ouais, mais personne l'a vu. Personne l'a vu à part chanter à Denis, mais il est trop occupé là. Dawkins et Montesfort qui se relèvent enfin. Ils ont échappé tous les radars. Attention, maintenant, dis-moi pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Tombé de soucis là, mais il n'y avait plus personne. Montesfort l'a vu, mais pas Dawkins. Oh, Montesfort qui saute sur Top Dollar et Jeff Hardy. Voilà, tout le monde à l'extérieur maintenant. Et du même côté, Ford qui réussit à faire Mais les rentrer Top générales. Dollar. Montesfort très bien comme pour faire un finisher, mais c'est relevé. Mais heureusement que le coéquipier de Montesfort est là. Descend du coude. Sur Matt, l'extérieur, c'est plutôt Jeff qui est dans le ring. Les Hardy Boys qui dominent. Oh bah, Ford, le roll-up de Ford. Pour cette seconde fois, 1, 2. 2, mais Matt est dans le ring. Et vient sauver son frère. Et se guérit de la part de Montesfort. Son Matt Hardy, attention Montesfort qui a le champ libre maintenant. Mais regardez l'intelligence de Top Dollar, si je ne me trompe pas. Effectivement, qui sort du Sort du ring. ring. Mais il se fait vite ramener dans le ring par Dawkins et Mais cette Montesfort. fois-ci là, il n'y a pas d'échappatoire. Et si, il a réussi quand même à s'en sortir. Ah, mais quand il n'y a pas un jet de Dawkins d'un côté, il y a Montesfort de l'autre. Mais 1, 2. 2. Dégagement de Top Dollar. Adonis, super kick. Esquivé. Ouais, mais il a des yeux partout. Les Street Profits, c'est Hardy Boys qui ont plus ou moins le dessus. Hein. C'est les deux équipes qui ressortent un peu du lot depuis ces quelques dernières minutes. Effectivement. Le splash sur Jeff Hardy. Attention, Matt Hardy qui est tout seul face à les Street Profits. Adonis qui a vu venir le coup et qui va faire chuter Montesfort de cette troisième corde. Bon, regardez, hein. Il y a deux kids derrière lui. Très très bon travail d'équipe hein, des Street Profits. Effectivement, hein, depuis tout à l'heure, c'est eux qui travaillent le plus à deux. Regardez encore une fois, attention. Le Spinebuster. Spinebuster. Et le splash. splash. Faut faire le tomber là. Dawkins qui fait le tomber. Regardez. Dawkins. Le tomber. 1, 2. 2, c'est terminé. Mais non. Mais comment c'est possible? Oh mon Dieu. Il se dégage à un fil, hein. Il se dégage Et maintenant? à l'espoir. Et maintenant? Il vient un powerbomb sur Montesfort. Ah mais tout le monde est rentré dans le ring. Impossible pour lui de gagner. Voilà les Street Profits qui viennent de se faire à moitié éliminer de ce combat je pense. Hein. Attention. Regardez hein, les... Et Jeff Hardy. Jeff Hardy. Twist of Fate. Esquivé. Contré. Tout le monde sort. Il reste plus que Pete Dunne, Jeff Hardy et Angelo Dawkins. Suivi par Matt. Dawkins. Attention. Fais déduit. Ah non, il le soulève. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu, swinging neckbreaker sur Matt Hardy. La Temi de Pete Dunne. Et l'intelligence de Pete Dunne qui fait le tomber sur Matt. Attention, il n'y aurait pas dû, je pense, il aurait dû vite se barrer parce que regardez là. Le Encore une Spinebuster sur Pete Dunne. Le fameux enchaînement.
tomber. Ah non. Montez Ford qui est là. Intelligence, vous voulez pas perdre de 1, temps. 2 2, et 3. 3. Street Profit, un nouveau challenger Regardez la numéro tête 1. de Montesford. Effectivement, complètement, ça on voit la violence de ce match grâce à Montesford. Oh, il est heureux là de gagner. Effectivement, il peut fêter ça. Hein. Oh, on va enchaîner avec un match de championnat. Et oui, c'est le main event. Hein. Effectivement, de cette première partie. Enfin, c'est le match main event. Vous verrez un peu plus tard qu'il y a une petite surprise. Kay Lee Ray vs Naomi. Pour le titre féminin de la SBG. On va accueillir pour la première superstar, celle qui nous vient de Glasgow en Écosse, qui elle aussi est européenne, 1m73 pour 51 kg, ancienne NXT UK Champion, Women's Champion. Effectivement, la challengeuse hein, de ce soir, Kay Lee Ray. Elle est là depuis très récemment, Kay Lee Ray. Depuis le draft. Est-ce qu'elle va réussir à toucher de l'or hein, ce soir dans la ville où il n'y a aucune limite, où tous les jeux sont possibles, Las Vegas. Elle a fait son entrée dans le ring et il manque plus que la deuxième, celle qui est championne depuis un petit mois maintenant. Effectivement, Feel the Glow, Naomi. Elle nous vient tout droit de Sanford en Floride, 1m65 pour 57 kg. La SBG Women's Champion, la seule qui a réussi à battre Ember Moon. Effectivement, va-t-elle réitérer l'espoir en gagnant un match où le titre est en jeu? Mais cette fois-ci, c'est elle la championne et non la challengeuse. La présentation. Effectivement, du côté des Américains, et première présentation que le public entend. Sous la paume du public, hein, Naomi. Ça y est, hein, c'est l'heure de rendre le titre. Elle le confie à l'arbitre pour peut-être le retrouver un peu plus tard, ou bien elle le confie pour la dernière fois. Ça, seul le match et l'issue de ce match pourra nous le dire. Et c'est parti, la cloche qui retentit. Kay Lee Ray qui commence sur les chapeaux de roue, mais esquivé par Naomi. Effectivement. Deux superstars féminines qui prennent de la vitesse, mais Naomi qui contre. Coup de pied, un Temi. De la part de Naomi, projection dans les cordes. Ramène au sol son adversaire. Et le coup de pied dans l'abdomen. Naomi qui prend de la hauteur sur cette troisième corde et la descend du coude. À la Randy match en main Savage. Elle a regardé un kick directement dans la tête de la challengeuse. Coup de physique. Et encore une fois coup de pied. Le second. Enchaînement de coups de pied. Ça va plus vite d'un coup. Magnifique. Jumping clothesline. Kay Lee Ray qui va respirer un petit peu l'extérieur, mais Naomi n'est pas de cet avis. Oui, regardez, effectivement, je pense que c'est une mauvaise idée là. Kay Lee Ray, je pense, serait toi rentre dans le ring beat parce que là, c'est le topé
Suicida. Esquivé, Kylie Ray qui, malgré tout, s'y attendait et l'a vu venir. Effectivement. Trop confiante là la championne sur ce coup. Alors que l'arbitre était déjà à 3. Kylie Ray qui était montée sur la troisième corde mais qui se fait contrer par Naomi. Naomi à son tour montée sur la troisième corde. Lachman, qu'est-ce qu'elle va nous faire là? Elle attend que ces challenges montent. Missile dropkick. Se relève. Naomi maintenant qui va travailler sur le dos de la challengeuse de l'écossaise. Les 2 coups de pied dans la tête, le troisième. Le troisième. Afin de sonner son adversaire. Ça n'a pas fonctionné. Hein. Au Glasgow Kiss, esquivé par la passe de Naomi. Un autre coup de pied, de coup de poing pardon, dans l'abdomen. Maintenant, elle va utiliser son pied justement pour écraser Naomi. Effectivement, elle serre la tête de l'archimon comme paillasson. Là, elle claque la tête dans le ring. Et elle l'enchaîne avec des coups de pied. Projection dans les cordes. Magnifique, arm drag et le bras à la volée. Et elle enchaîne avec le tombé. Premier tombé de ce match. 1, 2, nouvelle championne. Ah non, pas tout de suite. Beaucoup trop tôt, je pense. Springboard Senton qui touche Naomi dans le dos et qui la ramène au sol. L'Écossaise qui vient relever Naomi pour la projeter dans le coin. Et l'enfourchement. Elle monte cette troisième corde. Ouais, elle prend de la hauteur, Kylie Ray. Et la descente du coude. Ça a été contré. Naomi à son tour, elle se projette. Et le coup de cul. Effectivement, qui a touché le tombé. 1, 2. Simplement 2. Le coup de cul qui Dégage ne suffira son pas. Naomi qui est sur une bonne lancée. On rappelle qu'au dernier show SBG, elle avait remporté son match. Effectivement, je ne sais plus contre qui, mais elle l'a remporté. C'est ça le principal. Peut-être pour ça, hein. Peut-être on voit que Naomi n'a affronté des adversaires sans aucun intérêt. Alors que là en face c'est Kylie Ray. Ce n'est pas n'importe qui. Son combat face à Mia Yim, Naomi l'a mis sur une bonne lancée. Elle est confiante, mais attention à ne pas trop être confiante. Naomi justement qui se projette, le super kick esquivé. C'est le seconde fois esquivé. Magnifique. Rana. Faut enchaîner la Naomi, faut pas laisser Kylie Ray respirer. Et elle l'a bien compris là, la championne, elle n'est pas championne pour rien, elle projette dans les cordes, des magnifiques single elbow kick. Encore une fois, hein, des coups de pied dans la face. C'est efficace. Sans sonner son adversaire. Oh le super kick. Qui a résonné dans toute l'arène, hein, alors que l'arène est plutôt grande. Pour dire l'impact de ce choc. C'est Kylie Ray qui reprend du momentum, elle prend de la hauteur aussi maintenant. Le splash, mais Naomi qui a roulé pour esquiver ce splash. Ah mais trop lente Naomi. Rapidement calmé hein, Naomi, encore une fois. Hein, qu'elle s'est fait étrangler. Attention. Ah mais elle part magnifique. Facebuster. Le Codebreaker. Ah la Chris Jericho. Ah mais les deux sont KO là. Là les deux sont complètement KO. Kylie Ray qui rassemble toutes ses forces pour essayer de se rapprocher et faire le tomber. Mais Naomi. L'intelligence de la championne qui sort à l'extérieur, du moins qu'elle roule à l'extérieur. Kylie Ray qui va la suivre, elle veut pas laisser Naomi respirer, elle a bien raison.
Et deux superstars qui sont à bout de souffle. Hein. Naomi, non, pas l'extérieur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ed Caesar. Ed Caesar DDT. Là, si elle le met dans le ring, elle fait tomber, c'est fini. Et c'est ce qu'elle va faire, la championne, elle le sait. Elle le sait, elle conserve. Elle sait que c'est son titre. heure. 1 1, et 2 2 et 3. Quoi? Dégagement de la challengeuse, vous êtes en train de me dire. Et le relais. Le roll-up. Le roll-up. 1, 2, 3. Ah non, Oh, c'est reverse. Eh oui, C'est renversé. Le tombé. 1, 2. Encore une fois renversé. Le tombé. 1, 2. là c'est pas Dégagement de renversé, Naomi. c'est juste dégagé Naomi. Et le Glam Slam de la part de Kaylee Ray. Le Glasgow Kiss enchaîné, le tombé. C'est terminé. Nouvelle championne. 1, 2 et 3. Oh Ah, mon ça s'est Dieu. joué à 2,99. C'est deux superstars qui sont en train de puiser dans leurs ressources afin de continuer le match. Kaylee qui va monter là-haut sur cette troisième corde. Et elle part le Swanton Bomb. Swanton Bomb. Et elle est cordes. Naomi qui pose le pied dans les cordes. L'intelligence de la championne. Projection dans les cordes. Se faire amener au sol. Et oui, et Attention. là elle remonte une deuxième fois. Sur cette troisième corde. Et une deuxième fois. Deuxième Ce Swanton Bomb. soir. Swanton Bomb. Comme je venais de le dire, elle est tombée. Nouvelle championne. 2 Et et 3. Nouvelle championne. Hein, vous ne rêvez pas. Deuxième changement de titre de cette soirée. Kaylee Ray qui bat Naomi et devient la nouvelle SPG Women's Champion. Très bon match. Hein. Malgré placement. Naomi qui a tout donné face à Kaylee Ray, mais ça n'a pas suffi. Hein. Kaylee Ray est trop forte pour Naomi et Kaylee Ray qui peut célébrer. Et nous on enchaîne avec la petite surprise. Effectivement, Elias qui nous fait un petit concert gratuit. Effectivement, pour terminer cette première partie en beauté, petit concert live de Elias pour régaler vous les téléspectateurs et les spectateurs qui sont directement sur place. Effectivement, Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Elias. Hello, I am Elias. Bonsoir, je suis Elias. Vous me connaissez sûrement dans le rôle d'Ézéchiel. Et ça y est, hein, je crois qu'il commence à accorder sa guitare. And as the man who holds the power of the wind in his fist, I've got one question for everybody here tonight. Là, je vais pas vous le traduire, hein, mais il est en train d'insulter la ville de Las Who Vegas. wants to walk with Elias? Il demande qui veut marcher avec lui. Now, I have been all across the Il world. a été I've been to partout dans le Paris, I've monde. been to Italy, Il all a été à across Paris, Europe, en South Italie, America, South Africa, partout, you name it. en Elias Amérique du has Sud, been en there Amérique and has du, brought me here en Afrique tonight. du Sud, et là, Elias est là ce soir. Everywhere I go, no matter what I do, a universal truth Et partout où il va, l'univers va chanter, that everyone here knows it. et tout le monde le sait ici. WWE stands for. Walk with Elias, marcher avec Elias. WWE stands for. Well, I gotta Pop tell you, monumental hein, ce soir certainly came à Top prepared Rope. with a song tonight, Il a but préparé une before I chanson get pour ce started, I soir, need mais you juste all to avant do a few things de for pouvoir me. la chanter, il faut que tout le monde fasse I need quelque you to chose. silence your cell phones. De mettre vos téléphones au silencieux. And shut your mouth. Et fermez vos gueules. Petit grade. Et c'est parti, il va chanter. Gratuit. Chut, 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 chut. Effectivement. I'm waiting for a town that's not such a disgrace. On va pas traduire les paroles, hein, mais c'est une musique spéciale hein, pour Las Vegas. Oh, Mais non, mais comment oses-tu? Comment oses-tu, Dolph Ziggler? Faut pas interrompre un artiste comme ça. Hein. Le talent d'Elias caché par cet homme. Je
pense que ça fait le bonheur de certains, du moins pour KLM qui... Ah ouais, le bonheur de mes oreilles, j'en pouvais plus d'entendre ce mec chanter et pavaner. Hein. Avec sa guitare désaccordée et sa voix qui chante faux. Comment il ose, hein. Du moins, ça fait une belle surprise. Effectivement. Dolph Ziggler, hein. Celui qui a été drafté à la VNA il y a pas si longtemps que ça. Je pense là, il va défendre la ville Oula. de Las Vegas. Ils ont l'air plutôt chauds pour se battre là. Elias qui a pas aimé qu'on le coupe et un arbitre déjà. C'est parti. Nouveau match. Effectivement, un match qui n'était pas du tout prévu. Le main event a changé. C'est plus le main event d'avant. C'est celui-là. Ouais, Elias qui a vraiment pas kiffé qu'on le coupe dans sa musique, l'enchaînement de droite. On est à Birmingham, on est dans les rues de New York, du Bronx. Pour rappel, hein, ce n'est que la partie 1. Oh, le Fame-Master. Et ce pay-per-view est divisé en 3 parties. Et Dolph Ziggler, magnifique. Whippersnapper. Il monte cette deuxième corde. Jumping DDT esquivé par Elias. Il a un magnifique suplex, il a un maintien. Et le maintien. La deuxième. Dolph Ziggler qui se fait projeter dans le coin. Et encore cet enchaînement. Alors là, je pense que là, il va dire à Dolph Ziggler, t'es venu pour te faire tabasser, mon pote. Alors regardez comment il l'attrape. Il va avancer avec ce sidewalk slam. Ah non, backbreaker. Oh, il le tient encore. Comme on dit, hein. Et deuxième. La première achetée, la deuxième à moins 50%. Bah là, je pense que la deuxième a été gratuite. Et il va partir. Il va partir magnifique. C'est terminé. Simple, rapide, efficace. Et Dolph Ziggler rentre chez ta mère. Oh non, bah non. Dolph Ziggler cana encore dans le sac. Comme on dit, hein, satisfait ou remboursé, mais je pense que Dolph Ziggler Hey, n'était pas Bowser. satisfait du concert. Elias qui se fait projeter dans le coin. Attention, Dolph Ziggler. Oh, il se fait râper le visage sur la corde. Attention. Super kick. Super kick. Le tombé enchaîné. Temps enchaîné, c'est terminé. 1 1 et 2 et 2 et et 3. 3. Elias qui rentre chez sa mère. Justement. Effectivement. Et nous, on va pouvoir se quitter sur ces belles images Dolph Ziggler qui a fait fermer enfin sa gueule à Elias. Et on va devoir se dire à tout de suite. Ensuite, effectivement, La hein, partie 2 de Top Rope. Restez branchés, continuez, prenez quelque chose à boire, n'hésitez pas, ça va être tout de suite. ça va après à la pub.